salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, je fais une petite vidéo rapidement pour vous parler de Didier Arafat, mes chers frères et sœurs. Ça va être rapide, hein, pas parler longtemps. Regardez mes frères où on est. Je regarde les téléphones portables parce que tout le monde me clash sur la qualité de mes vidéos. Donc, je regarde les iPhones, les smartphones. Je suis pété mes frères et sœurs. Donc voilà une petite vidéo pour parler de Didier Arafat. Donc mes frères et sœurs, franchement, Didier Arafat, il nous manque mes frères et sœurs. Il nous manque. Voilà, on l'a dans la tête, là on est dans le magasin, il y a la musique de Didier Arafat dans ma tête. Donc je me suis dit je vais faire une petite vidéo, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc franchement, j'espère que maman Tina va s'en remettre. Parce que voilà, ça fait quoi? Ça fait 3 mois qu'il est plus là. Ça fait 3 mois, hein. C'est depuis le 12 août, je me rappelle encore de la date, le 12 août 2019, donc là il y a 3 mois, septembre, octobre, novembre. Donc mes chers frères et sœurs, au début je vous dis la vérité, j'ai cru que c'était une blague, j'y croyais pas, j'avais pas envie d'y croire. Voilà, j'avais été dans les rues de Paname, à Strasbourg-Saint-Denis, tout ça et tout. J'ai commencé à interviewer des gens, j'avais interviewé un mec, je l'ai mis dans ma chaîne et tout ça et tout. Où le mec il m'a confirmé qu'il était bel et bien mort. Donc voilà, maintenant ça fait 3 mois. Et je peux vous jurer qu'on est toujours sous le choc. Sous le choc des chocs, mes frères et sœurs. On va tous y passer. Mais lui, la manière comment il est parti, Didier Arafat, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc personnellement, on va pas demander de partager la vidéo ou de quoi que ce soit. On cherche même pas à faire des vues. Là, c'est vraiment, on parle de lui parce que tout simplement, on l'a dans la tête. Et parce que tout simplement, voilà, pour moi, Didier Arafat était jeune. Voilà, il méritait pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas qui l'a marabouté. Moi, j'ai pas l'impression que moi, j'ai l'impression que voilà, il y a quelque chose de bizarre. Il y a quelque chose de bizarre. Il est pas mort naturellement. C'est pas le hasard en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est pas une mort naturelle. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Pour certains Renois qui connaissent un peu tout ce qui est jalousie, sorcellerie, toutes ces choses-là, je le répète, Didier Arafat, il a dû se faire marabouter. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est pas normal, comme je vous ai dit, c'est pas normal que Didier Arafat, il avait pas de casque et c'est pas normal que les mecs qui étaient avec lui n'ont pas demandé de mettre un casque. Parce que je pense que, bref, il y a un truc qui est louche, il y a un truc qui cloche, mes frères et sœurs. Il y a un truc qui cloche. Sa mort, elle est trop bizarre. Elle est trop bizarre. Donc voilà, on est obligé d'en parler. Et voilà, mes chers frères et sœurs, on va tous y passer, malheureusement, on va tous y passer. C'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie, c'est ce que je veux dire. En tout cas, le grand Didier Arafat nous a laissé des gros classiques. Malélo, mamasiki, malélo, c'est ça que j'ai dans la tête. Allélo, mamasiki, allélo, mamasiki, allélo, mamasiki, allélo, Jonathan, Jonathan, malélo, mamasiki, malélo. J'avais tout le monde à regarder le son là. C'est un gros classique, mes frères et sœurs. Il était tout petit, il avait quoi, 17 ans, même pas 18 ans. Franchement, c'est un gros classique. Donc voilà, grosse force à Didier Arafat, grosse force à toute la famille de Didier Arafat, grosse force à toute la Chine. Voilà, faut que les haters. Personnellement, Didier Arafat, c'est quelqu'un qui a touché le monde, qui a touché l'Afrique, qui a touché toutes sortes de personnes. Il y a des blancs qui le kiffent, il y a des Renois qui le kiffent, il y a des Rebeux qui le kiffent, il y a tout le monde l'aimait. C'est un mec en plus. Après, j'ai envie de vous dire un truc. Pour terminer la vidéo, c'est que dans la vie, en fait, j'ai remarqué, on part toujours sur des mauvaises, on va dire des mauvaises actions. Parce qu'il faut savoir que les derniers moments de Didier Arafat, il était en clash avec les gens. Des Bordeaux, c'est un mec qui est en Côte d'Ivoire. Ariel Chenet, pour ceux qui connaissent, il était en clash avec certains de ses danseurs. C'est triste la vie, hein. C'est vraiment triste. Parfois Dieu nous montre que voilà, il nous montre que notre comportement en fait,
il est à l'image de notre futur mort. En fait, c'est comme si, quand vous voyez qu'un mec, par exemple, il est pas en clash et tout ça et tout, il clash pas, il est pas en clash, c'est-à-dire il fait sa petite vie tranquille et tout ça et tout. Et puis du jour au lendemain, il a plein de clashs, mes frères et sœurs, il se clash avec tout le monde. Souvent, c'est le signe de la fin, c'est-à-dire c'est comme si c'était, voilà, c'est, je sais pas comment expliquer. Parce que voilà, dans les livres saints, c'est écrit que le péché ramène à la mort. Attention, je ne blâme pas Didier Rafat en disant que c'était un pécheur ou quoi que ce soit. Voilà, on parle pas mal des morts, mais c'est juste pour vous dire que voilà, vers la fin, Didier Rafat, il était dans des clashs, vous voyez ce que je veux dire. Et Dieu nous dit que le péché, voilà, il mène à la mort. Ça veut dire, parce que dès qu'il y a de la division, ça veut dire dès que quelqu'un se clash avec quelqu'un, tout ça et tout, c'est plus de l'unité, c'est de la division, vous voyez ce que je veux dire. La division, il n'y a plus d'unité, c'est la guerre, vous comprenez. Et ben à la fin, Didier Rafat, vers la fin, c'était vraiment la guerre, de chez guerre. Donc voilà ce que je voulais dire, mes chers frères et sœurs, c'était une petite vidéo. Bah.